Bienvenue à cette nouvelle édition de Minutes of Learning avec votre groupe de recherche RMDC Lab. Nous allons continuer avec notre série La programmation en Python. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est bibliothèque qui peut être utilisée pour analyse de données en Python. Voilà. Donc, on ne sera pas long. Quels sont les types de bibliothèques à connaître? Il y a plusieurs bibliothèques qui peuvent être utilisées pour tout ce qui est analyse de données en Python. Et les premières bibliothèques à connaître sont relatées à tout ce qui est traitement de données. Nous allons parler de cette bibliothèque, pas forcément en profondeur parce qu'il y a beaucoup à apprendre. C'est juste une vidéo d'introduction. Voilà. Donc, pour tout ce qui est traitement de données, on peut utiliser la librairie NumPy ou NumPy, SciPy et Pandas. Pour tout ce qui est bibliothèque, pour tout ce qu'on appelle visualisation de données, c'est-à-dire vous voulez analyser vos données, faire des graphes, des histogrammes et tout ça, et bien, les bibliothèques qui sont utilisées dans Python sont Matplotlib et Seaborn. Voilà. Et comme vous le savez, Python a été basé avec la langue en anglais, donc plusieurs des librairies sont nommées avec des mots anglais. Voilà. Donc, tout ce qui est machine learning, c'est-à-dire apprentissage automatique, c'est-à-dire si on veut faire des régressions linéaires, on veut faire des classifications, on veut faire des regroupements, eh bien, pour faire ce genre d'analyse, on peut utiliser la librairie qu'on appelle scikit-learn, qui est une librairie qui est utilisée pour tout ce qui est apprentissage automatique. Et finalement, on a tout ce qui est deep learning. Les deep learning, ce sont des réseaux de neurones. Voilà. Donc, on parle de deep learning, réseau en profondeur, en utilisant un peu ce qu'on appelle le système de neurones. On a fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas trop longtemps. Et donc, pour tout ce qui est apprentissage en profondeur, on peut utiliser la librairie qu'on appelle TensorFlow ou Keras et aussi notre librairie qu'on appelle PyTorch. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas véritablement parler de tout ce qui est machine learning et deep learning. Donc on va se focaliser seulement sur les deux premiers points qui sont des librairies de base à connaître Python parce que ce sont ces librairies-là qui sont utilisées pour créer plusieurs d'autres librairies. Voilà. Donc, la première librairie à connaître, c'est la librairie NumPy. Qu'est-ce que c'est cette librairie-là? Cette librairie, c'est à tout ce qui est Iris. Iris, c'est un mot en anglais pour tout ce qui est tableau. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais on veut parler de tout ce qui est matrice, qu'on veut créer des matrices et tout ce qui est opérations mathématiques, statistiques avancées. Et bien là-bas, la librairie NumPy est utilisée pour faire tout ce qui est relaté aux mathématiques et aux statistiques. Donc, c'est une librairie de base pour des fonctions matrices et des opérations mathématiques et statistiques. Elle peut être utilisée pour bien d'autres choses. Et si vous voulez plus avoir des détails, eh bien, voici le lien de NumPy. On va sur numpy.org. Vous cliquez sur le lien. Je crois que la page sera traduite en français. Et là-bas, vous aurez toutes les différentes capacités de NumPy. Donc, puisqu'on ne va pas aujourd'hui rentrer dans tout ce qui est détail, quand vous allez sur votre logiciel Python, ou vous utilisez Google Colab ou je ne sais pas quelle plateforme vous utilisez, vous allez simplement appeler la librairie NumPy en appelant le code import. Import qui signifie importer. Donc, import NumPy, import le nom de la librairie qui est NumPy. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez changer le nom de cette librairie-là en appelant la fonction as et ensuite transformer la fonction NumPy en changeant le nom et lui donnant le nom de NP. Donc, ce nom NP peut être changé par n'importe quel autre nom, seulement que dans la communauté de toutes les personnes qui utilisent nom, Python, plusieurs personnes sont familiers avec le nom MP. Donc, vous pouvez soit garder le nom NumPy, soit appeler, changer le nom et lui donner un autre nom pour votre facilité. Voilà. Comme je l'ai dit, la plupart des personnes qui utilisent ces librairies appellent NumPy NP, donc c'est à vous de voir. Et dépendamment de quel environnement vous utilisez pour Python, peut-être que NumPy ne sera pas installé. Quand vous allez aller sur la plateforme sur numpy.org, on vous donnera des détails pour installer cette
librairie-là, si elle n'est pas déjà installée, je crois que sur Python, on utilise ce qu'on appelle le pip, pip, PIP pour installer les bibliothèques, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui puisque c'est une vidéo d'introduction. Voilà. Donc, une autre librairie à connaître, c'est la librairie SciPy. La librairie SciPy ou SciPy, c'est utilisé pour tout ce qui est algèbre linéaire, tout ce qui est équation différentielle, optimisation, statistique et bien d'autres. Donc, comme on peut le voir, c'est vraiment relaté à NumPy. Donc, cette librairie a été construite en utilisant la librairie NumPy, mais pour être un peu plus précis, pour faire certaines opérations comme les équations différentielles et tout ce qui est équations algébriques ou des statistiques. Voilà. Donc, plus d'informations, allez sur la page cpy.org et même pour utiliser cette librairie cette bibliothèque dans Python, on va appeler la librairie import. Donc, importer la librairie et lui donner un nom si on veut. Voilà. Donc, pour ne pas être trop, pour ne pas être long, je pense que c'est une vidéo d'introduction, comme je l'ai dit. La prochaine librairie à connaître, c'est la librairie Pandas. La librairie Pandas est plus utilisée pour tout ce qui est manipulation de données, c'est-à-dire que, par exemple, on a des données qui sont manquantes, on veut fusionner des données, on veut faire un triage, on veut faire des tranchages, on veut faire tout ce qui est manipulation de données. Voilà, on peut utiliser la librairie Pandas pour voilà, manipuler ces genres de données-là. Voilà, donc avec Pandas, on peut prendre nos données et les structurer comme si on veut présenter nos données dans un tableau. Voilà, donc c'est à ça que la librairie Pandas sert. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo d'introduction, donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par une librairie particulière, veuillez nous laisser un commentaire ou nous envoyer un message par email. On sera ravis de vous faire une vidéo pour vous expliquer les détails de chaque librairie. Voilà. Mais pour l'instant, si vous avez plus d'informations, si vous êtes déjà avancé, je ne sais pas, vous pouvez simplement aller sur le site de pandas.pydata.org et là-bas, vous aurez plus d'informations comment utiliser cette bibliothèque. Voilà. Et comme les bibliothèques précédentes importent le nom de la librairie et si vous voulez changer le nom de la librairie, vous allez faire as et vous lui donnez le nom. Donc ici, voilà, c'est PD en anglais ou PD qui vient de Pandas. Voilà. Donc, les deux dernières librairies qu'on va utiliser aujourd'hui ou parler, c'est la librairie Matplotlib et Seaborn. Comme je l'avais mentionné dans la première page, ces deux librairies-là sont utilisées pour tout ce qui est visualisation. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui est graphique et représentation de figures peuvent être, euh, peut être représenté en utilisant la librairie, la bibliothèque Matplotlib et Seaborn. Donc, si on veut faire des graphiques linéaires, des diagrammes à barres, des histogrammes, des diagrammes circulaires et bien d'autres, on peut utiliser Matplotlib. Matplotlib peut être utilisé pour faire des graphiques basiques. Si on veut faire des graphiques un peu plus avancés, par exemple, avoir des graphes, 5 ou 6 graphes en même temps, des graphes avec les 3D, ce qu'on appelle les 3D, les graphes à trois dimensions. Et ben, on doit avoir un peu plus de maîtrise avec Matplotlib. Matplotlib, comme on peut entendre le nom, vient de MATLAB. Donc, Matplotlib a des fonctionnalités vraiment similaires au logiciel MATLAB. Et donc, Seaborn est une dérivée de Matplotlib. Donc, ce que certaines personnes vont faire. Et au lieu de vous donner la charge d'aller apprendre les différentes fonctionnalités de Matplotlib pour faire des graphes un peu plus avancés, Seaborn utilise Matplotlib et produit des graphes qui sont un peu plus avancés. Donc, si vous voulez faire des graphes vraiment un peu plus rapides, on utilise Matplotlib. Pour des choses un peu plus avancées, on utilise Seaborn. Il y a plusieurs tutoriels sur YouTube, sur la page même de Matplotlib ou de Seaborn pour comment utiliser ces librairies-là. Et comme je l'ai mentionné, si vous voulez plus d'informations, si vous êtes intéressé dans tout ce qui est analyse des données, visualisation et que vous voulez une vidéo spéciale par rapport à Matplotlib ou à Seaborn, veuillez nous laisser un commentaire et on va vous voir, on verra comment on va créer cette librairie. Voilà. Donc, comme MATLAB, comme les autres librairies, les autres bibliothèques, désolé, je dis librairie parce qu'en anglais, ils appellent ça librairie, mais comme les autres bibliothèques, pour utiliser Matplotlib, on va importer la bibliothèque, mais on va appeler une fonction spéciale de Matplotlib qui est pyplot. C'est cette fonction-là qui va être utilisée pour faire tout ce qui est graphe simple. Voilà. Et on peut changer le nom et appeler ça PLT. On peut aussi et de même aussi appeler Seaborn et changer le nom à SNS. Comme je l'ai dit, si
ces librairies ne sont pas installées dans Python. Il y a des méthodes d'installation, mais on ne va pas parler de toutes ces choses aujourd'hui. Ceci était juste une vidéo d'introduction. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas parler des machine learning et des deep learning et les bibliothèques parce que c'est d'autres trucs un peu plus avancés. Avant d'arriver là-bas, il faut quand même maîtriser ces librairies-là qui sont là. Voilà. Donc, merci pour voilà, passer ce peu de minutes avec nous dans cette édition de Minute Learning. Minute of Learning, c'était votre groupe RMDC Lab. Nous sommes là pour changer les vies à travers la recherche de points. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à consulting@rmdclab.org ou laisser des commentaires dans la page YouTube. Veuillez souscrire à notre page YouTube et aussi notre page LinkedIn. Et aussi, si vous avez besoin d'informations, allez sur notre page rmdclab.org. Merci.